Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors, on y va, on commence tout de suite pour vous les Gémeaux avec la tendance de ce mois. Cavalier d'épée, 7 d'épée. Ok, alors là, on a deux énergies qui sont pas forcément évidentes. Ce que je vois ici, c'est que ce mois va vous amener à avancer, va vous amener à peut-être devoir accélérer quelque chose de particulier, soit dans votre manière de structurer les choses, dans votre pensée, dans votre manière de structurer un projet que vous avez, quel qu'il soit. Ce mois, l'énergie de ce mois, c'est quand même une énergie très fluide et qui amène à effectivement avancer, voilà, qui pousse à avancer. Peut-être plus vite que la manière dont vous évoluez dans quelque chose de précis. Après, on a quand même le 7 d'épée. Donc ici, je pense que c'est quand même un mois qui va vous amener à aller au bout de quelque chose. C'est comme si je vous parlais de continuer sur votre lancée. Là, c'était l'énergie pour... c'était pour le mois de mars, vous continuez sur votre lancée. Et ce, depuis déjà le mois de janvier. Donc j'ai l'impression que là, il peut être question, c'est ce que je ressens, on va voir dans le tirage, mais il peut être question peut-être d'un essoufflement. On verra si on a le 9 de bâton dans votre tirage. Mais j'ai la sensation qu'effectivement, vous amène à aller au bout de quelque chose. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de fuite, d'évitement ou d'essoufflement par rapport à une évolution, à l'avancée de quelque chose? Que ce soit personnel en vous, que ce soit par rapport à une situation ou quelque chose de particulier. Là, on voit qu'avec le 7 d'épée, il va être question pour vous de... peut-être à lire entre les lignes aussi, par rapport à quelque chose de particulier. Il peut vous amener à devoir faire preuve de stratégie, à faire en sorte d'avoir un ou deux coups d'avance, à être vraiment très réfléchi, très stratège, pour peut-être réussir à, je sais pas, passer entre les gouttes, pour réussir à lire entre les lignes, ou quelque chose comme ça, vous voyez, voilà. Alors on continue. On va regarder l'aspect positif pour vous les Gémeaux. Donc le côté positif, c'est le fait qu'il y ait enfin ce mois-ci quelque chose qui s'éclaircit ou qui est compris. On a aussi pour vous quelque chose de très positif sur un plan émotionnel. C'est un mois dans lequel aussi vous allez ressentir les choses très intensément. Il peut y avoir aussi beaucoup de ressentis forts, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. C'est un mois où vous pourriez être extrêmement intuitif. Donc là, c'est un mois où certainement on vous invite justement à suivre vos ressentis profonds, vos intuitions, parce qu'elles sont bénéfiques pour vous. Ça ressort dans l'aspect positif. Le côté positif aussi, comme je vous le disais avec la lune, ça va être le fait de réussir peut-être à dépasser ou à contourner une épreuve, une difficulté. C'est un mois où, ici, on réussit à lever le voile sur quelque chose qui pouvait sembler manquer de clarté ou vous sembler peut-être ambigu. Voilà, c'est possible également. On peut avoir, pour certains d'entre vous, pour terminer, un aspect positif dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du poisson. Alors, on regarde ensuite ce que vous allez avoir à dépasser. Le 4 d'épée. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, et c'est un petit peu aussi... Ça se situe sur la notion de communication, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou dans la manière dont vous vous exprimez de manière générale. Ce qui est à dépasser ici, ça va être, et c'est aussi en rapport avec une autre chose que je vous ai dit, rapport à cette notion d'essoufflement. Donc j'y viens. Alors, il y a deux choses à dépasser. Première chose, c'est la notion de communication. Ici, il va être question de savoir vous exprimer clairement, de savoir extérioriser aussi peut-être certaines choses. On voit que là, on vous pousse à aller au bout des choses, à aller dans le fond des choses, à approfondir. Alors, c'est une bonne chose parce que cette énergie-là va vous permettre justement de comprendre certaines choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant ou de mettre en lumière aussi certains points. Le défi pour vous, ça va se situer vraiment sur la communication parce qu'on voit qu'il y a peut-être ce mois-ci un blocage ou une difficulté en ce sens. Deuxième point, ce qui est à dépasser, ça va être justement cette notion de fatigue, où là, il est question pour vous de prendre,
ça peut être compliqué pour vous. C'est pour ça que ça sort sur le défi. Mais il va être question de prendre soin de vous, en fait. De savoir vous arrêter quand c'est le bon moment. Il va être question aussi pour vous de savoir vous poser, souffler un peu, quand c'est le bon moment, ou de savoir le faire justement au bon moment. Ça, c'est également c'est le deuxième point dans ce qui est à atteindre, à dépasser pour vous. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ce qui est à dépasser, ça peut être aussi, pour terminer, une forme d'impatience. Une forme d'impatience par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, qui est bloqué ou qui n'évolue pas aussi vite que vous l'auriez souhaité ou attendu. Et justement, l'énergie amène ce mouvement. Donc, voilà, savoir être patient. Le conseil ici, qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, le 10 de denier. Le conseil qui vous est donné ici, ça va être ça va être de construire, de vous projeter. Ça va être aussi si on est sur un plan, parce que là on peut parler d'une dimension matérielle dans votre vie, ou peut-être même financière. Le conseil qui vous est donné ici, c'est vraiment de structurer les choses sur un socle solide pour qu'il y ait cette notion de longévité, de stabilité ici. On vous invite à stabiliser quelque chose, on vous invite ici à consolider aussi peut-être quelque chose de particulier. Le conseil qui vous est donné aussi là, c'est de vous investir à 200% dans ce que vous voulez matérialiser, dans ce que vous voulez construire. Parce que c'est un mois qui est tout à fait propice à cela. Allez, on continue. On va regarder maintenant votre énergie à vous, les Gémeaux. 8 de coupe et 3 de bâton. Bon, alors on voit que vous êtes, avec ce 8 de coupe, vous êtes dans une volonté ici d'avancer. Là, ce que je vois, c'est que ce mois-ci, vous ne regardez plus du tout derrière vous. Il y a plutôt cette idée de vous dire, bon bah voilà, moi je ferme la porte qui est derrière moi et puis j'ouvre celle qui est devant moi. C'est vraiment votre état d'esprit ce mois-ci, votre énergie à vous. Ce 8 de coupe fait que vous avez peut-être aussi envie ou vous ressentez le besoin de laisser de côté, de vous détacher ou de vous libérer de tout ce qui n'est plus d'actualité pour vous, de tout ce qui peut être quelque part obsolète dans vos énergies. Ce 8 de coupe, c'est on laisse ce qui ne nous convient plus, on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous satisfait plus ou ce qui ne nous apporte plus rien. Voilà, tout simplement. Donc on tourne les talons, on tourne le dos, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc il y a cette idée d'aller de l'avant. Et c'est appuyé ici avec le 3 de bâton, où on voit qu'il y a cette notion de projection. Vous attendez aussi peut-être quelque chose, c'est tout à fait possible. Mais quand même, avec le 3 de bâton, voilà, alors c'est intéressant parce que vous savez quand même faire preuve de patience. Il y a cette conscience que vous avez à attendre que quelque chose se termine, que quelque chose se clôture, ou vous attendez peut-être de pouvoir quitter une situation aussi, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on va regarder maintenant les principaux domaines de vie. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental, et c'est une partie qui sera bien sûr développée, approfondie, dans une autre vidéo qui sera ce mois-ci mise en ligne une fois que tous les tirages généraux seront disponibles. Alors, émotionnel et sentimental, eh bien le voilà, ce 9 de bâton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, il est là. Cependant, on a aussi le roi de bâton. Donc ça, c'est intéressant. On voit que sur un plan émotionnel ou dans ce que vous vivez dans votre vie sentimentale avec quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, il y a de fortes chances que ce soit l'un de ces trois signes-là. Mais bon, c'est pas, comme je le dis toujours, quand je donne des signes astro, c'est vraiment à titre indicatif parce qu'on reste sur une guidance générale, donc ça reste à titre indicatif. Émotionnellement, avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a cette volonté, encore une fois, d'aller au bout de quelque chose, une détermination, mais en même temps, il y a une forme d'essoufflement, comme je vous l'ai dit ici. Je l'ai senti arriver. Et là, on voit qu'avec ce 9 de bâton, il y a de la fatigue, un épuisement, peut-être émotionnel, quelque chose qui est très intense, qui est vécu, et qui génère ici une forme de fatigue. Malgré tout, ici, on voit ce personnage, il se tient sur ce 9e bâton ici, pour rester debout. Donc il y a l'idée quand même d'une ténacité. Il y a l'idée de vouloir à tout prix accomplir, finaliser ou terminer quelque chose. Rapport, comme je vous le disais, dans un relationnel avec quelqu'un qui est peut-être d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. En tout cas, le roi de bâton, c'est quand même
l'idée d'être en confiance, de se faire confiance, d'avoir confiance, d'être déterminé. C'est une énergie de feu. Et sur roi de bâton, je pense que là, il y a ce côté où c'est pas de l'entêtement. C'est pas de l'entêtement que je vois ici, c'est vraiment de la ténacité, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est dans la compréhension, dans la maîtrise, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc il y a ce côté où là on est raisonnable, raisonné, on fait preuve de sagesse, de maturité. Il y a ce côté-là où dans cette détermination, et c'est pour ça que je dis que c'est pas, ce n'est pas de l'entêtement. Voilà, c'est plutôt de la détermination. Alors, on continue. Vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Le 2 de coupe et l'énergie du diable. Alors ici, soit vous signez quelque chose, soit vous venez de vous engager dans quelque chose, soit vous êtes déjà engagé dans une situation. Quoi qu'il en soit, ici, on a l'idée d'un rapport à deux, d'un relationnel, d'un contrat, d'une association, d'un partenariat, d'un binôme ou tout simplement ici l'idée d'une interaction avec un ou une collègue de travail. Et on voit que par rapport à ça, avec le diable, il y a cette idée d'être ou de se sentir soumis. C'est-à-dire que là, on se sent obligé de. Il y a cette notion quelque part d'obligation qui fait qu'on se sent un petit peu enchaîné, on se sent un petit peu enfermé, emprisonné dans quelque chose. Et ça a un rapport ici avec une relation. Donc ça peut être dans le cadre professionnel, comme je vous l'ai dit, soit par rapport à un associé, une associée ou un ou une collègue de travail, mais ça peut très bien être aussi dans le cadre d'un engagement, quel qu'il soit, parce qu'on est quand même ici dans une interaction. Et on voit que c'est quelque chose qui est subi d'une certaine mesure, puisqu'ici, avec le diable, il y a une forme de, quelque part, comme je vous le disais, d'obligation. On se sent forcé, on est relié, ou alors on assume, il y a cette idée d'avoir à assumer une situation. Alors peut-être que vous avez à l'esprit, pour certains d'entre vous, de vous libérer justement de cette relation, de ce binôme, de cette association, ou ce dans quoi vous êtes engagé professionnellement. C'est peut-être ça que vous attendez, c'est de pouvoir vous en libérer et de pouvoir partir, tourner les talons. On regarde ici le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux. Alors le pape et le 3 de coupe, bon c'est intéressant. Là on peut être guidé, aiguillé, conseillé, accompagné pour une situation, un dossier, quelque chose de particulier qui a un rapport évidemment avec votre vie matérielle et financière. Et avec ce pape ici, on a ce côté où effectivement on fait appel peut-être à une personne qui connaît le sujet, qui connaît votre dossier, qui gère votre dossier. Moi, ce que je vois, c'est que grâce à cette personne, avec le 3 de coupe, forcément, on a une réjouissance ici. On fête quelque chose. Il peut y avoir un événement particulier ici qui est fêté, rapport à, je sais pas, une pendaison de crémaillère, un déménagement, un achat, et ça peut être par rapport à une personne ou pour une personne qui est très proche de vous et qui est peut-être du signe du Taureau, par exemple. Voilà, on a cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, avec le 3 de coupe, il est vraiment question de toute façon de réjouissance, de joie. Cette idée de se dire, ah ben voilà, la situation, je me rends compte, je ressens que la situation va évoluer, avancer ou s'arranger ici. Et ça, c'est pour moi grâce à une aide. Grâce à un soutien, un accompagnement, un aiguillage, ou vraiment quelqu'un, alors ça peut être aussi un organisme, ça peut être administratif, ça peut être un organisme, mais il y a vraiment cette idée d'être éclairé en fait, par quelqu'un ou peut-être aussi par un organisme, c'est possible aussi. Mais ça amène en tout cas à des réjouissances, de la joie et peut-être aussi certainement de bonnes nouvelles. Votre évolution personnelle et ou votre cheminement spirituel ici, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, as de bâton, c'est intéressant. On voit que là, alors je ne parlais pas forcément de remise en question, mais plutôt de constatation. Il y a l'idée de, quelque part, de faire une forme d'état des lieux, si je peux imaginer les choses comme ça. Alors que ce soit dans ce que vous ressentez, dans le cas d'une évolution personnelle, d'une remise en question, pourquoi pas, d'une introspection, ou sur votre cheminement spirituel. Avec le 7 de denier, eh bien, il y a cette idée de s'arrêter, puis d'être plutôt dans un mode observation,
Voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait, de quelle manière je m'investis dans ce que je veux créer, dans ce que je veux faire, dans ce qui m'anime, dans ce qui me passionne. Voilà, on fait une forme de bilan, une forme de constatation, et il y a vraiment cette idée d'être véritablement dans l'observation, par rapport à ce qu'on désire, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qui nous passionne, à ce qu'on veut mettre en place, concernant des projets aussi peut-être que vous avez, que ce soit pour vous-même ou que ce soit par rapport à voilà votre pratique spirituelle ou votre cheminement personnel. Mais en tout cas, voilà, avec le 7 de denier, on s'arrête un petit peu et puis on regarde. On regarde ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été, dans quoi j'ai envie de m'investir, dans quoi je ne veux plus m'investir. Il y a vraiment ce côté où effectivement on fait le point, on fait le bilan. On va recouvrir maintenant les principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Gémeaux. Là, on parle de communication. Et moi, je sens cette volonté d'aller au bout des choses, au bout du sujet, d'approfondir quelque chose de particulier que vous voulez vraiment défendre à tout prix. Ça peut être une notion, un principe, une idée, un projet, une volonté aussi peut-être. Ouais, il y a un souhait en fait, il y a une attente. Il y a une attente, un souhait. Bon, cette attente, elle n'est pas forcément contrariée, il n'y a pas de frustration. Mais il y a vraiment cette idée d'espérer. On espère, on attend quelque chose. Alors peut-être que vous attendez que cette personne que vous aimez beaucoup, qui peut être Sagittaire, Lion, Bélier, vous attendez peut-être qu'elle vous réponde, qu'elle vous explique quelque chose, ou qu'elle vous envoie un message tout simplement, qu'elle reprenne le contact, la communication, ou qu'elle comprenne. Peut-être que vous attendez que cette personne comprenne ce que vous voulez véritablement lui faire comprendre ou lui expliquer. Parce qu'on voit qu'il y a une détermination par rapport à ça. Une volonté que ce soit... que quelque chose soit dit, exprimé, ou une volonté de véritablement faire comprendre ce que vous avez dans les tripes, ce que vous avez au fond de vous. Voilà. On passe à la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Alors là, oui, on peut parler de voilà d'un binôme, d'une association. Encore une fois, il y a une personne là qui est très proche de vous dans la sphère professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez. Cette personne est très présente. Voilà. Il y a une problématique ici, ou quelque chose qui bloque, qui est problématique pour vous. Rapport à ce que vous voulez peut-être arrêter. Il y a une notion d'arrêt, l'idée de vouloir arrêter, finaliser, terminer quelque chose ou passer à autre chose. Et on voit que avec le monde, là, il y a quelque chose qui bloque, qui est problématique. Là, bon, il y a quand même cette idée de... J'ai une énergie plutôt féminine ici. Il y a un problème relationnel, là, j'ai l'impression. Alors, soit parce que ici, il y a cette idée d'être obligé de faire bonne figure par rapport à quelqu'un dans la sphère professionnelle ou vis-à-vis de quelqu'un qui vous accompagne dans un dossier, dans une démarche. Il y a cette idée de se dire, de se sentir forcé, obligé de faire bonne figure ou de rester correct, de rester poli. Voilà, on peut pas. J'ai l'impression que là, on sent que il y a un sentiment il y a un problème. J'ai la sensation que relationnel, j'ai l'impression, et j'ai l'impression que ou dans un contrat. Qu'il est compliqué ou que c'est pas forcément le bon moment pour expliquer, pour en parler, pour aborder le sujet. Là, on doit assumer quelque chose. C'est un rapport avec quelque chose qui est ou qui a été proposé. Ça peut avoir un rapport aussi avec une promesse qui a été faite ou quelque chose comme ça. Mais là, on doit assumer en fait. On est obligé de... voilà, il y a ce côté-là qui ressort. On regarde la vie matérielle et financière. Ouais, là aussi, on est dans... l'idée de clôturer quelque chose. Ouais, bien sûr. On parle d'argent. Donc, bon, là, il peut y avoir une rentrée d'argent. Il y a quelque chose aussi qui se clôture. Une situation, un compte en banque, un dossier. On a l'idée effectivement d'un arrêt, d'une fin de situation ou d'une clôture de situation, de dossier aussi. Ça peut être un dossier qui se finalise, qui se clôture et qui vous amène ici une bonne nouvelle rapport à une somme d'argent. On peut me parler aussi là d'une rentrée d'argent particulière. Je ne parle pas de vos revenus réguliers, de vos rentrées d'argent régulières. Là, il y a une bonne nouvelle, une réjouissance concernant un budget, concernant une trésorerie, concernant
Oui, un budget ou une trésorerie, et peut-être au sujet d'une somme d'argent. Pour moi, je pense qu'il est question ici d'une somme d'argent. Voilà, il y a une situation qui se clôture et qui amène une bonne nouvelle. Après, ces cartes-là ensemble peuvent représenter aussi quelque chose une bonne nouvelle qui arrive peut-être dans le cadre d'une procédure administrative, d'une procédure notariale, une procédure liée à une succession, un legs, un héritage ou quelque chose comme ça. Voilà. On termine ici avec votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel. Vous avez un but, vous avez un objectif que vous ne perdez pas de vue. Et c'est pour ce but, pour cet objectif que vous faites ce point, ce bilan, cette observation ici. L'idée ici de ce bilan, c'est dans l'optique de trouver ou de retrouver une forme de stabilité intérieure. Donc ça, ce que je vous dis là, ça concerne vos désirs profonds, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Il y a une volonté ici, une réelle volonté personnelle, intérieure, qui a envie ou besoin d'être extériorisée, de s'exprimer ici. Et on voit que c'est par rapport à ça que vous faites ici ce point, ce bilan. Je pense que vous constatez peut-être qu'il manque quelque chose, ou alors tout simplement, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que là, ce mois-ci, vous décidez de travailler sur votre ancrage. Peut-être que c'est un rapport avec une certaine fatigue et qui fait que vous vous dites, bon, là, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je recharge mes batteries et que j'ai besoin visiblement de travailler sur mon ancrage parce que j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Alors, on va terminer avec un message. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez choisir votre carte ou votre chiffre, prendre le temps. Et on va commencer ici par le premier message, la carte numéro 1, ici. Alors, on a la carte enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Si vous avez choisi le chiffre 2 ou la deuxième carte, voici votre message. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui vous trotte dans la tête et que vous repoussez? Elle demande à voir le jour. Vous êtes tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers vous ouvre les portes. Et si vous avez choisi le chiffre 3 ou la carte numéro 3, eh bien vous avez 2 messages. Alors, on vous dit d'aller sur Internet. La technologie peut vous aider dans la manifestation de votre mission de vie, que ce soit via les ressources que vous y trouverez ou pour faire connaître vos projets. Il n'y a pas de hasard. Et le deuxième message, faites attention aux signes. Ça, j'en ai parlé aussi. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour vous guider. Ouvrez l'œil. Ces signes sont des encouragements de votre équipe de l'invisible pour vous indiquer la meilleure direction. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Merci à tous, merci à toutes, merci pour votre écoute, votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais voilà, je tiens toujours à vous remercier pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, votre générosité. On se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos.